L'info éco avec Laura Cambo. Bonjour Laura. Bonjour Pauline. On va se rendre en Argentine où les retraités ont manifesté dans la nuit pour défendre leur retraite. Oui, des centaines d'Argentins sont descendus dans la rue à Buenos Aires, une mobilisation qui a d'ailleurs été marquée par de vives tensions avec la police. Les retraités, ils se battent contre un nouveau coup d'éclat du président Javier Milei. On vous explique. Fin août, le Parlement a voté une loi pour compenser la perte du pouvoir d'achat des retraités face à l'inflation. Ce texte, il prévoyait une augmentation de 8% des retraites, car sur l'année écoulée, l'inflation était colossale, autour des 270%. Puis Javier Milei s'est interposé, il a utilisé son droit de veto pour empêcher l'application du texte. Pas de hausse des retraites donc. Depuis des mois, les retraités sont l'une des franges de la population les plus touchées par les restrictions budgétaires. Vous allez le voir dans ce reportage de Mathilde Guillaume et Elias Gismondi. 200 €, c'est la retraite que touche Victor, la plus basse. Avec cette somme dérisoire, il couvre à peine les factures d'eau, gaz et électricité qui ont été multipliées par 6 depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei et l'abandon des subsides aux services publics. Une fois que j'ai tout payé, il me reste seulement 70 € pour tout le reste. Impossible dans ces conditions de se nourrir correctement, surtout avec une écrasante inflation, plus de 270% en interannuel. Alors depuis quelques mois, Victor s'alimente principalement d'infusions et de biscuits. C'est mon goûter et j'en bois aussi avant de dormir. Ça fait office de dîner. Pour la première fois, la retraite minimum est en dessous du seuil de pauvreté en Argentine. Et les coupes budgétaires continuent. Depuis le 1er septembre, la sécurité sociale des retraités cesse de rembourser une longue liste de médicaments. Marie-Lo vient s'enquérir de la somme qu'elle devra désormais débourser intégralement pour ses comprimés contre le cholestérol. Non, je ne peux pas. Si la sécurité sociale ne me la donne pas, je ne peux pas la payer. Il me reste 3 comprimés, donc dans 3 jours, je n'en aurai plus. Lundi, Javier Milei a opposé son veto présidentiel à une loi d'augmentation de 8% des retraites censée compenser l'inflation. En protestation, plusieurs milliers de retraités manifestaient ce mercredi. Comment on est supposé vivre avec 200 €? Comment? Ils nous laissent mourir. Pourquoi ils nous augmenteraient alors qu'il nous reste peu de temps à vivre? Le Congrès pourrait annuler le veto présidentiel. Mais 8% d'augmentation paraissent de toute façon bien dérisoires face à l'ampleur du dénuement des retraités argentins. Et le Congrès peut donc annuler le veto présidentiel, ce n'est donc pas fini. Non, le Congrès peut voter à nouveau, mais il faudrait l'approbation des 2/3 des 2 chambres où le parti de Milei est minoritaire. Le bras de fer risque donc de continuer, mais difficile d'imaginer que Javier Milei lâche du lest, puisque après ce vote de la hausse des retraites, il avait carrément insulté les parlementaires. Écoutez. Si les dégénérés fiscaux du Congrès argentin veulent casser mon programme économique, j'y mettrai mon veto. Car en effet, hier, les dégénérés fiscaux ont voté pour une absurdité. Et ce veto est justifié par la volonté de préserver à tout prix l'équilibre budgétaire. Oui, à son arrivée au pouvoir, il y a 9 mois, l'ultralibéral Javier Milei avait promis une thérapie de choc. Et en effet, il y a été à la hache, à la tronçonneuse, même son outil fétiche. Il a cessé les transferts budgétaires aux provinces. Il a mis fin aussi aux subventions à la consommation d'énergie. Il a suspendu la majorité des chantiers des investissements. En juin également ont été votés plus de 200 articles qui dérégulent totalement l'économie et le marché du travail. Des articles qui garantissent un régime très avantageux pour les entreprises qui investissent dans le pays et qui ouvrent la voie à la privatisation des entreprises publiques. Et quels sont les premiers résultats en 9 mois ? Eh bien, le principal succès de l'exécutif, il se fait sur le front de l'inflation, puisque avant son arrivée au pouvoir, on était à 25% de hausse des prix en décembre par rapport à novembre, donc sur un mois. Et l'inflation, elle a bien décéléré depuis. Elle s'est élevée à plus 4% en juillet par rapport à juin, et ça devrait continuer de baisser en août. L'autre résultat, ce sont que les premiers excédents budgétaires depuis 16 ans ont été dégagés en début d'année. C'est logique quand on voit l'ensemble de ces dépenses qui ont été donc coupées à la tronçonneuse.
Mais le revers de la médaille, vous le voyez, il est très important. La pauvreté augmente dans le pays. Selon un dernier baromètre, elle touche aujourd'hui 52% de la population. C'est 10 points de plus que l'an dernier. On parlait des retraités, Pauline. Ils sont plus de 5 millions à vivre sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Malgré cela, il faut dire que Javier Milei reste populaire, autour de 50% d'approbation, puisque les Argentins accusent toujours les gouvernements précédents d'être la source de leurs problèmes. Merci Laura, c'était l'Info Écho.